Hey yo gang, on va où finalement pour notre projet? Au Kiribati? Non! Au Cambodge? Non! Au Yukon? Non plus! Peut-être qu'on pourrait aller au Parc national de Jacques-Cartier d'abord? Oui! Très excitée. Je sais pas si vous avez vu la vue juste ici. C'est beau, hein? Très beau, très mignon, de vrais ajouter. Wouhou! Give me something, Nick, yeah! C'est finalement dans la majestueuse vallée de la Jacques-Cartier que notre voyage s'est déroulé. Situé à 30 minutes au nord de la ville de Québec, ce parc national géré par la CEPAC regorge d'une histoire riche, d'employés accueillants et de paysages à couper le souffle. Depuis le début de la pandémie, afin d'échapper à la morosité du quotidien, une nouvelle clientèle a commencé à fréquenter le parc, et clientèle souvent mal informée sur l'impact de ses gestes sur l'environnement. Cette dernière, ne pensant pas causer de tort, nourrit les animaux, sort hors des sentiers et laisse traîner ses déchets un peu partout. Ces actions ne sont pourtant pas sans conséquences. Il y avait ainsi un grand besoin de sensibilisation. Il fallait agir et vite. C'est pourquoi, avec l'aide des responsables du parc, nous avons mis en place un projet de sensibilisation sur la réglementation des parcs nationaux et sur les bons comportements à adopter en nature. Notre projet comportait 4 volets. Premièrement, nous avons créé des affiches informatives ciblant quelques comportements néfastes et récurrents de cette nouvelle clientèle. Nos affiches arborant les couleurs de l'équipe et au style minimaliste sont idéales pour sensibiliser et informer ces nouveaux visiteurs. Installées près de l'accueil du parc, elles seront de cette façon vues et lues par un maximum de personnes dès leur arrivée sur les lieux. Deuxièmement, nous avons réalisé des capsules vidéo qui mettent en scène un membre de l'équipe. Surnommé le bon randonneur, il profite de son séjour en forêt tout en respectant la réglementation des parcs nationaux. Ces capsules ont été publiées sur les médias sociaux du parc et sur leur site web. Elles seront accessibles à tous les visiteurs qui souhaitent se renseigner avant leur visite. Troisièmement, nous avons invité les visiteurs à participer à une activité coopérative et interactive. Cette activité rappelait à tout un chacun les règles de base du parc et les renseignait sur les 7 principes de Centrace Canada. Cette liste a été créée dans le but d'indiquer aux amateurs de plein air comment se comporter lorsqu'ils sont en nature pour qu'ils limitent leur empreinte écologique. Finalement, nous avons conçu des activités éducatives qui pourront être envoyées dans les écoles en amont de leur visite au parc. En effet, en temps normal, des groupes scolaires ou des camps de jour profitent de cette magnifique forêt régulièrement et les employés du parc souhaitent trouver une manière plus efficace d'expliquer la réglementation aux jeunes. Par conséquent, nous avons créé des mots croisés, des mots cachés et même un jeu questionnaire dans le but d'informer les jeunes sur les territoires protégés du Québec. Nous croyons véritablement à la durabilité de notre projet, car nos capsules vidéo et nos affiches seront probablement diffusées dans d'autres parcs de la CEPAC. En plus du succès de notre mission de sensibilisation, nous avons acquis des connaissances qui nous seront utiles dans le futur. Nous vous invitons donc à vous aussi vous renseigner, et pourquoi pas en visionnant nos capsules. Bref, nous ne sommes peut-être pas allés à l'autre bout du monde, mais c'est sans doute mieux comme ça, puisque, grâce à ce projet, nous avons eu la chance de contribuer à la préservation de notre Québec adoré.